Pour la fonction de répartition de x est définie, donc c'est la probabilité de x inférieure est égale à petit x, donc égale l'intégrale moins l'infini x f de t de dt, comme on a déjà vu dans le chapitre euh, 2. On distingue les cas suivants. Donc on a la probabilité, premier cas, c'est la probabilité de x inférieure strictement à moins 2, alors que la fonction de répartition, c'est égal à 0. Et pour le deuxième cas, c'est x compris entre moins 2 et 2. Et dans ce cas, c'est moins 2 appartient ou 2 n'appartient pas. Donc, c'est égal à l'intégrale moins l'infini moins 2 fois 0 plus moins 2 0 x. Donc, cette expression, c'est égal à 0. Elle reste cette expression. Donc, l'intégrale moins 2 x, un quart des x, c'est donne 1 sur 4 t x moins 2. Donc, remplace ici t par x, puis par moins 2. Donc, x moins 2, euh, moins 2, ça fait x plus 2. Donc, ça donne x plus 2 sur 4. Pour le troisième cas, donc si x est supérieur strictement à 2, donc alors la fonction de répartition, c'est égal à l'intégrale moins l'infini 0 euh, euh, plus moins deux un quart d de x, de t, pardon, plus l'intégrale de 2x fois dd fois 0 de t. Donc, cette expression, c'est 0, cette expression, c'est 0, elle reste ça. Donc, un quart, donc x moins, donc ça, c'est x, un quart fois x entre moins 2 et moins 2. Donc, 2 moins 2 ça fait 4. Donc, c'est 1. 4 sur 4 est égal à 1. On a déjà vérifié les propriétés de la fonction de répartition. C'est limite lorsqu'x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et limite lorsqu'x tend vers plus l'infini, c'est égal à 1. Donc, déjà, c'est un résumé. Donc, f de x est égal à 0 si x inférieur strictement à moins 2. Et si x est compris entre moins 2 et 2, donc on a x plus 2 sur 4 est égal à 1 si x supérieur strictement à 2. Passons maintenant à l'autre exercice. Ça, on parle de la loi exponentielle. Donc, la durée, généralement, on dit que la loi exponentielle, c'est une apparition euh, d'un composante électronique, donc généralement périodique. Pour le paramètre lambda, il est égal à 0,05. Donc, on va calculer la probabilité que l'un de composants pris au hasard ait une durée de vie inférieure à 100 heures. Et soit, deuxièmement, on va déterminer la probabilité que l'un des composants pris au hasard soit encore en état de marche au bout de 250 heures. Dernière question, on va calculer la durée de vie moyenne de l'un des composants. Passons maintenant à la correction. Donc, on sait que la fonction de densité de la loi exponentielle, c'est égal lambda fois exponentielle moins lambda x, x. Donc, pour la détermination de x, la probabilité du x compris entre 0 et 100, donc on a l'intégrale de 0 100 fois 0,05 fois exponentielle moins 0,05 fois xt ddt. Donc, ça donne l'intégrale de 0,05, c'est moins 1 sur 0,05 fois exponentielle moins
0,05x. Donc, dans ce cas, le fait de remplacer x bal 100 ou x par 0. Donc, l'expression, c'est égal 1 moins exponentielle moins 0,5. Donc, à peu près est égal à 0,39. Deuxièmement, on va calculer la probabilité du x supérieur ou égal à 250. Donc, selon les propriétés de la loi de probabilité, on a que la probabilité du x supérieur strictement à petit x est égale à 1 moins la probabilité du x inférieur strictement à petit x. Donc, de la même manière, j'applique les théorèmes. Donc, c'est égal à 1 moins, je remplace la fonction de densité, c'est l'intégrale 0,1 fois 0,005 fois exponentielle moins 0,05 fois x 2dx. Donc, égal 1 moins exponentielle à la puissance moins 0,05 x 0,250. Donc, remplace ici 250 plus par 0. Donc, ça donne exponentielle moins 0,05 fois 250. Donc, à peu près est égal à 0,29. Donc, la durée de vie de l'un de l'espérance est égale, c'est-à-dire la durée de vie moyenne, c'est-à-dire l'espérance mathématique. Donc, on sait que l'espérance mathématique de la loi exponentielle, c'est toujours est égal à 1 sur lambda. Donc, pour lambda, c'est égal à 0,05.